Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Cool. Vous êtes là? Soyez les bienvenus. D'abord, abonnez-vous pour ne pas manquer nos nouvelles publications. Ensuite, likez notre vidéo. Et après, partagez avec les amis. C'est parti. Chers amis, bonsoir. Je suis Marie-Louise Angot. Je viens faire cette vidéo pour m'adresser à la femme congolaise en particulier. J'aurais dû faire la vidéo pour interpeller la femme africaine en général, mais comme je sais que dans d'autres pays africains, la femme a pris le devant, la femme est en train de se prendre en charge, la femme a compris son rôle dans sa société, je ne m'adresserai pas aux autres. Je m'adresse ici à celles qui sont encore en arrière. Donc la femme congolaise. Je suis congolaise. Donc je m'adresse à nous. Vous savez, dans une maison, si le père et la mère sont là avec des enfants, si le père est malade, la maison continue de fonctionner. Le père peut être très malade, phase terminale de sa maladie, hospitalisé peut-être dans un hospice ou je ne sais pas où, en soins palliatifs ou n'importe quoi. La mère, qui est la maman, qui est la femme, qui est la chef de gouvernement, continue de gérer. Les enfants mangent, les enfants sont propres, les enfants vont à l'école, les enfants sont soignés, les enfants sont aimés, les enfants ont la force parce que la maman ne transfère pas la faiblesse du papa aux enfants. Ça, c'est une maman bien, une femme bien, qui joue bien son rôle de mère. Donc même si le père est malade, sérieusement malade, en phase terminale, la maison va continuer à fonctionner. Peut-être pas comme avant, mais ça va fonctionner. Les enfants vont aller à l'école, il y aura moins de perturbations psychologiques pour les enfants. Très peu. Parce que la mère va faire en sorte que les enfants ne puissent pas porter la maladie du père. Et quand par malheur, le père décède, il va y avoir une période de deuil, mais la période de deuil va passer et la vie va continuer. La mère va continuer à gérer. Seule, mais elle va gérer. Et souvent, beaucoup de veuves ne se remarient pas. Ou s'il y a divorce, le père n'est pas là, la mère est seule, elle gère. Elle gère. Et elle sort de sa maison des personnes bien éduquées, bien élevées, bien instruites, qui sont des cadres responsables dans la société. Et quand c'est la mère qui est malade, donc tout ce qu'on a dit du père, on met sur la mère. La mère est malade dans un foyer, c'est grave. Un foyer où la mère est malade, c'est grave. Parce que le père, lui, il ne va pas pouvoir gérer comme la mère gère. Il y a très peu de pères qui gèrent. Je ne minimise pas le rôle du père, mais je dis qu'il y a très peu de pères qui gèrent quand la femme n'est pas en position de gérer. Il y a très peu de pères qui gèrent. Ils gèrent avec beaucoup de difficultés. Et c'est là où on dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il se remarie. Parce que, écoutez, la solitude, apparemment, c'est bon pour les femmes, mais pas pour les hommes. Et donc, quand les hommes sont seuls, leurs responsabilités disparaissent. Et donc, à la maison n'est pas très propre. Les enfants sont dans un état compliqué. Parfois, les enfants, on les laisse partir jouer n'importe où parce que s'ils restent à la maison trop collés au père, ça dérange. Donc, il faut qu'ils aillent jouer dehors et avec tout ce qui se passe dehors, ils vont tous les ramasser. Parfois, même à l'école, parfois, ça ne tient pas. Il y a très peu de pères qui jouent leur rôle jusqu'au bout, comme le ferait une mère, une bonne mère. D'accord ? Donc le rôle de la mère est très crucial. Le rôle de la mère est très très crucial dans une société. Et au Congo, la seule femme au monde qui n'a pas encore compris le rôle crucial que doit jouer la femme dans une société, c'est la femme congolaise. La femme congolaise n'a pas compris son rôle, ou elle ne comprend pas, ou a oublié son rôle. Peut-être la génération qui a connu, qui se souvenait de son rôle, c'était la génération de nos mamans. Et après nos mamans, nous, on a oublié. Nous ne savons pas. Et pourtant, nous sommes ceux qui sont allés à l'école. Nous sommes ceux qui ont appris mieux que les parents que nous avions eus. Nous sommes ceux qui avons voyagé. Nous sommes ceux qui avons côtoyé le monde. Et nous nous sommes perdus. Alors la femme congolaise aujourd'hui, elle ne sait rien faire de ses deux mains. Elle ne sait que faire quelque chose de son corps. Surtout de la partie inférieure de son corps. C'est tout. Elle vend son corps pour manger
Elle vend son corps pour s'habiller. Elle vend son corps pour paraître. La femme congolaise en est encore à ça, une chose. La femme congolaise s'est réduite en une chose. Et quand vous êtes faible, vous avez une maman faible, vos enfants sont faibles parce que vous transmettez à vos enfants ce que vous avez et ce que vous êtes. Si vous êtes une maman forte, vos enfants seront forts. Si vous êtes une maman faible, vos enfants seront faibles parce qu'ils se nourrissent de votre mamelle. Si vous êtes une femme forte, votre homme sera fort, votre mari sera fort. Tout le monde autour de vous sera fort parce que vous transmettez cette énergie autour de vous. Vous avez une énergie que vous allez diffuser autour de vous et tout le monde aura cette énergie de force. Et si vous êtes faible, vous avez cette énergie négative que vous allez aussi diffuser autour de vous. Vos enfants auront cette énergie négative. Votre mari aura cette énergie négative et vous n'allez rien faire. Et votre maison est pourrie, votre maison est gâtée. C'est ce qui se passe au Congo. La femme congolaise dégage une énergie négative en général. Il y a certainement quelques femmes qui sont différentes, mais en général, la femme congolaise, elle dégage une énergie négative qui fait qu'elle ne s'apprécie même pas elle-même. Elle se mésestime. Et tellement elle se voit inutile, elle se voit rien du tout, alors sa valeur ne vient que quand un homme met la main dans la poche et lui donne un petit billet. Là, elle devient quelque chose, elle se dit, donc en retour, je dois lui donner mon corps. On n'utilise plus la tête au Congo. La femme congolaise n'utilise plus sa tête au Congo. Et donc, du coup, comme elle n'utilise plus sa tête et qu'elle n'utilise que son bas-ventre, que le bas de son corps, l'homme congolais qui ne peut rien faire sans la femme congolaise, il suit la femme, parce que c'est la femme qui montre le chemin à l'homme. Qu'on le veuille ou non, c'est la femme qui montre le chemin à l'homme. L'homme peut être têtu n'importe comment. L'homme peut être méchant n'importe comment. L'homme peut être macho n'importe comment. À un moment donné, il suivra le chemin que lui montrera sa femme. À un moment donné, il sera obligé, même à 4 pattes, il va suivre le chemin que lui montrera sa femme. Donc c'est la femme qui montre le chemin à l'homme. Et si la femme a montré à l'homme le chemin du bas-ventre, c'est normal que l'homme congolais devienne un animal ou bien un humain bestial qui ne réfléchit que par le bas, pas par le haut. Parce que quand on réfléchit par le haut, on monte. Et quand on réfléchit par le bas, on descend. Au Congo, on réfléchit par le bas et donc on descend. On descend au Congo, on descend. Et cela, je mets la responsabilité sur la femme congolaise qui ne se rébelle pas contre ce qu'elle est devenue. Il faut faire une auto-rébellion. Se dire non, ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas moi. On n'a pas besoin d'être allé à l'école. Ma mère n'est pas allée à l'école, mais c'était une femme digne. Beaucoup de mamans étaient comme ma mère. Elles ne sont pas allées à l'école, mais c'était des mamans dignes. Mais dignes, des reines. Alors si toi, la femme congolaise, tu ne te prends pas comme une reine qui doit gérer son royaume. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe chez nous, je dis que c'est la faute à la femme qui n'a pas pris sa responsabilité de femme et de reine pour conduire son peuple, pour conduire son royaume, pour conduire sa cour royale. Il se passe des choses terribles, mais vraiment terribles. Les hommes ont perdu la tête. Plus personne ne leur parle pour qu'ils écoutent, mais parce qu'ils ont autour d'eux des androïdes en jupe qui ne sont plus des femmes. Parce qu'il n'y a que 2 personnes qui parlent à un homme. 2 personnes, 2 seules personnes qui parlent à un homme. La vie d'un homme, tout homme, peu importe qui il est, peu importe comment il est, peu importe sa grandeur, peu importe sa hauteur, peu importe sa richesse, il n'y a que 2 personnes. 2 personnes qui peuvent descendre ou qui peuvent construire cet homme-là. Il n'y a que 2 personnes qui peuvent bâtir cet homme-là. La mère de cet homme et la femme de cet homme. 2 personnes. Et cette personne peut faire tout ce qu'elle veut dans sa vie. Elle peut être, on dit, l'homme le plus terrible au monde. Quand cet homme est devant sa mère, il se calme. Quand il est devant sa femme, il change. Il n'y a que 2 personnes qui peuvent donner la vie et qui peuvent reprendre la vie à un homme. 2 personnes, la mère et la femme. Aujourd'hui, la femme a disparu au Congo. Même les mères ont disparu. Donc l'homme est perdu, l'homme congolais est perdu. Parce que même la mère au Congo, elle n'existe plus. La maman de quelqu'un, c'est elle qui dit à quelqu'un va voler pour moi. La maman de quelqu'un, c'est elle qui envoie l'enfant, son fils ou sa fille à la perdition.
La maman de quelqu'un, c'est elle qui détourne la sérénité spirituelle de son enfant. La maman de quelqu'un, c'est elle-même qui est perdue spirituellement. Il va y avoir des élections au Congo. Visiblement, personne ne peut les arrêter, ces élections. Mais le président du Congo a une femme. Le président du Congo a une épouse. Le président du Congo a une amie. Le président du Congo a une conseillère, Madame Antoinette, qui dort dans le même lit que lui, mange dans la même assiette que lui, rigole avec lui, joue avec lui. C'est son mari, c'est son frère, c'est son amant, c'est son père, c'est son fils, tout ce que vous voulez. Et pour Sassou Nguesso, Antoinette est la mère, Antoinette est la meilleure amie, Antoinette est l'amante, la maîtresse si on veut, Antoinette est l'épouse, Antoinette est tout. Ils ne se parlent pas, ces gens-là. Ils ne se parlent pas. Antoinette ne parle pas à son homme. Antoinette ne joue pas son rôle de femme, de mère, d'amie, d'épouse, d'amante, de tout. Elle ne joue pas ce rôle-là pour imposer à un peuple, à tout un peuple, une misère continue et non-stop. Il va y avoir des élections au Congo. Je regarde l'eau qui coule dans les robinets, je pleure. La personne qui cause cela veut rester là pour continuer à donner cette qualité d'eau aux Congolais. Il y a un jeune homme qui vient d'avoir son bac, quand on l'écoute, on pleure. Il vient d'avoir son bac. Hein. Ah, il parle. J'ai partagé la vidéo. Quand il parle, on l'écoute, on pleure. Il vient d'avoir son bac, il va à l'université. Les cadres de demain au Congo. L'école est finie au Congo. L'éducation est terminée au Congo. C'est-à-dire que l'éducation, depuis la maison jusqu'aux institutions, il n'y en a plus au Congo. Antoinette ne voit pas ça. Elle a des conseillères, elle. Elle a des gens qui vivent dans les quartiers ou qui prennent les informations du bas pour les remonter vers elle. Elle n'entend pas que le pays va mal. Elle n'entend pas. Si elle veut que son mari reste là, moi ça ne me dérange pas hein, que Sassou Nguesso soit président à vie, même après la vie. Oh, je m'en fous moi, je m'en fous. Mais est-ce qu'en étant président à vie et après la vie, c'est-à-dire quand il mourra, il sera toujours président? Est-ce qu'en étant comme ça, parce que c'est ça en fait, hein, Sassou Nguesso va mourir, il va être président après sa mort. Son cadavre et son fantôme va gérer le Congo. Est-ce que même là, il ne peut pas avoir l'empathie de se dire les Congolais souffrent, il faut que j'arrête maintenant ce que je fais? Tu as déjà amassé beaucoup d'argent, Sassou. Si ta femme ne te parle pas, moi, je te parle en tant que fille, ta fille. Tu as déjà amassé beaucoup d'argent. Tes générations ne vont pas mourir de faim, ils ne vont pas travailler même. Des générations après toi, les Sassou et les Nguesso ne vont pas travailler. S'ils sont un peu intelligents, hein, je ne sais pas, parce que j'ai appris que tous les Sassou et les Nguesso ne travaillent que dans la politique. Alors j'aimerais savoir quel est le Sassou ou le Nguesso qui travaille dans d'autres domaines ailleurs, dans d'autres sociétés, et comment il travaille là-bas. Et quand il revient dans son milieu, quel est le sentiment que la personne, que le Nguesso a? S'il y a un Sassou ou un Nguesso qui travaille comme nous autres, hein, nous travaillons dehors, il enseigne, il est médecin dans des endroits qui ne sont pas contrôlés par son père ou par sa famille, par son clan. Donc il travaille pour autrui. Là où on a obligation de résultat. Donc s'il y a un Nguesso ou un Sassou qui travaille là où il a obligation de résultat, il gagne son salaire à la sueur de son front et à l'intelligence de sa tête. Quand il revient dans son milieu, il voit ce que fait sa famille. Quelle est la réaction? Je veux savoir s'il y en a un. Dites-moi, est-ce qu'il y a un Nguesso ou un Sassou qui ne travaille pas en politique, qui ne travaille pas dans le clan, qui travaille ailleurs et qui peut essayer d'éduquer les siens? Est-ce que ça existe? Ou bien eux tous on les fabrique pour être des idiots pareils? Donc bref, pour revenir, je dis, les générations et les générations des Sassou et des Nguesso, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils sont riches, immensément riches. Et donc si Antoinette ne parle pas à Sassou Nguesso pour lui dire, mon chéri, mon amour, mon cœur, mon roi, mon président, mon tout ce qu'elle veut, mon chef ou je sais pas quoi, on a déjà gagné
Alors on ouvre les robinets. On a trop serré. On a serré la corde au cou des Congolais. C'est trop serré là, ils sont en train de mourir. On dessert, on les laisse. Si elle n'a pas pu dire ça, moi je vais dire à Sassou, tu as déjà gagné beaucoup d'argent. Beaucoup. Beaucoup. Que personne ne viendra chercher, hein, c'est à toi. Prends, tu peux partir avec. Nous, on ne viendra pas chercher. Est-ce que tu peux juste desserrer la corde à notre cou? Tu peux juste desserrer la corde, laisse-nous. Hein? On n'a rien, plus rien, tu as tout pris. Mais laisse-nous au moins la vie. Desserre, enlève la corde et va-t'en. Va-t'en. Va te reposer. Tu es riche. Le Richard du Congo, c'est toi. Si on compte parmi les hommes les plus riches de la planète, on comptera Sassou Nguesso dedans. Tu en as. Personne ne viendra te chercher chez toi. Est-ce que tu ne peux pas laisser les Congolais un peu? Toi-même, quand tu dors, quand tu te réveilles, comme dirait l'autre, chaque jour quand on dort, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. En général, chaque jour quand on dort, quand on se réveille, on a des nouvelles idées. Donc tes nouvelles idées-là, aucune d'elles ne te dit « Denis, aujourd'hui, je pense qu'il est temps que tu prennes ta retraite et que tu te reposes. » Il y a une vie après la présidence. Il y a une vie après la politique. Les Congolais ne t'oublieront pas. En bien ou en mal, ils ne t'oublieront jamais. Tu peux aller te reposer au nord là-bas, dans ton Oyo natal. Personne ne quittera Pointe-Noire pour aller te dégommer là-bas. Personne. Si on te dégomme, c'est ta famille. Hein? Nous, on n'ira pas. Personne ne va voyager de Lubomo jusqu'à Oyo pour aller te dégommer. Ils ne feront pas ça. Donc tu seras en paix et en sécurité. Hein? En tout cas, déjà nous, on n'est pas criminels. On n'est pas des criminels. Il n'y a pas beaucoup de Congolais qui ont été massacrés par des politiciens du Sud. Ah, il faut le reconnaître. Hein. Ça, ce n'est pas du tribalisme. Hein. C'est la vérité. Hein. Hein? C'est la vérité. Pendant des décennies, il n'y a pas en longueur, hein, sur la durée, sur la longueur, il n'y a pas beaucoup de Congolais qui ont été massacrés sur la longueur par un politicien du Sud. Non, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de citoyens du Nord qui ont été massacrés sur la durée, sur la longueur par un politicien du Sud. Il n'y en a pas. Donc personne ne viendra te déranger. Si quelqu'un te dégomme, c'est ta famille, c'est ton peuple, c'est ton coin, c'est les tiens. Et comme tu es bien avec eux, tu les as tous rendus riches. Va te reposer. Laisse le Congo aux Congolais. Laisse le Congo aux Congolais. Antoinette, parle à ton mari, s'il te plaît. Joue ton rôle. Joue ton rôle. Ton rôle, c'est pas de sortir, rigoler, venir nous narguer, non. Ton rôle, c'est aussi de voir la souffrance d'un peuple. Ton rôle, c'est aussi de voir que le peuple n'en peut plus. Regarde, les Congolais, ils pleurent, ils n'ont même plus de larmes pour pleurer. Ils n'ont même plus la force de pleurer. Ils acceptent, ils sont des zombies, des morts vivants qui se promènent. Ça ne te dérange pas, Antoinette, ça ne te dérange pas en tant que femme. Première dame du Congo, ça ne te dérange pas que les autres dames comme toi souffrent autant? Ça ne te dérange pas? Que les autres dames comme toi soient devenues des choses? Ça ne te dérange pas? Que les autres dames comme toi soient devenues des mendiantes? Ça ne te dérange pas? Que les autres dames comme toi qui ont fait des enfants abandonnent leurs enfants? Ça ne te dérange pas? Non? Du tout? Et vous allez utiliser encore les mêmes femmes. Mais quel est le cœur que vous avez, vous? Vous prenez les mêmes femmes, vous leur donnez t-shirt et 2000, vous les faites pavaner, se pavaner dans les rues du Congo, PCT. Mais vraiment, quel cœur vous avez? Vous humiliez la femme congolaise jusqu'à ce point-là. Vous humiliez la femme congolaise jusqu'à ce point. Vous lui mettez un t-shirt, vous lui donnez 2000, vous la faites pas. Vous trimballez la femme pour montrer le trophée de. C'est-à-dire comment vous avez réussi à l'anéantir. Voilà l'anéantissement accompli. Comment vous faites ça? Ça ne vous dérange pas? Les femmes que vous trimballez dans les rues là, elles sont heureuses pour chanter vos louanges? Elles chantent parce qu'elles sont heureuses? Ou bien vous leur imposez de chanter vos louanges parce que vous avez gagné, vous les avez réduites à néant. À un moment donné, il faut être un peu humain quand même, non? Et moi, je m'adresse ici à Antoinette, qui est la première dame. Parle à ton homme et à toutes les Congolaises. Mais restez chez vous. Restez chez vous. Comment vous vous rendez compte que pour 2000 francs,
et un t-shirt, peu importe combien, et un t-shirt, vous sortez dans les rues pour aller adouber celui qui détruit votre avenir, c'est-à-dire la vie de vos enfants. Regardez d'abord chez vous avant de sortir de chez vous. Vos enfants ont mangé quoi? Quel est l'avenir de vos enfants? Ils mangent aujourd'hui un bout de manioc, vous allez acheter avec l'argent qu'on vous a donné. Et demain, comment vous pensez le demain de vos enfants quand vous allez chanter PCT dans les rues? Femme congolaise, tu es la seule femme en Afrique, dans toute l'Afrique, tu es la seule femme à être encore idiote. Tu es la seule femme à être chosifiée à ce point-là. Et celles qui ont étudié, celles qui ont appris, au lieu d'éduquer les autres, ce sont elles qui viennent encore pour faire le matalana. M'as-tu vu, je ne suis pas comme toi, tu es en bas, tu es en dessous de moi. Au lieu d'aider les autres à se relever, au lieu d'aller ramasser celles qui sont en bas, relevons-nous. Non, ce sont elles encore qui plombent les autres. Ce sont elles qui viennent dire, moi je suis docteur et toi t'es quoi? Vendeuse au marché mais tu ne me vaux pas. Oh tristesse, oh pitié. La femme congolaise, elle n'inspire pas de respect. Hein. Elle n'inspire pas de respect. Parce que pour qu'on te respecte, il faut qu'on voit d'abord l'état de ta mère. Comment vit ta mère? Comment vivent tes enfants? Ah, quand je dis ta mère et tes enfants, c'est toutes les mères de ton pays. Hein. Comment vivent les mères de ton pays qui représentent ta mère? Comment vivent les enfants de ton pays qui représentent tes enfants? Parce que quand tu vas parler, je suis congolaise, on va regarder le Congo. Comment sont les enfants congolais? Ça me fait mal, très mal. J'ai de la peine de voir la femme de chez moi ne se bat même pas. Il n'y a pas une femme au Congo qui se lève pour dire « ça suffit ». Mounari a ouvert la bouche et là, on ne l'entend plus. Même Mounari. Les gens disaient c'est l'espoir. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'elle est l'espoir du Congo, Mounari. Tu représentes qui au fait? Ah oui, les gens vont dire, il faut venir ici, hein, il faut venir te battre ici au pays. Hein. C'est pas là-bas. Ah, moi, je n'ai pas fui le Congo. Hein. Je n'ai pas fui le Congo. Ah, il faut savoir. Je n'ai pas fui le Congo. Non, je n'ai pas fui le Congo. Je n'habitais pas au Congo quand les problèmes sont arrivés. J'habitais déjà ailleurs. Donc les problèmes sont arrivés, je suis ailleurs. C'est parce que je suis du Congo que je me suis mêlé des affaires du Congo. Sinon, je n'étais pas au Congo et je n'ai pas fui le Congo. Donc on ne peut pas me dire, reviens ici pour te battre, maman. J'irai quand j'aurai le plan de retourner au Congo. Mais pour l'instant, je n'ai pas le plan de retourner au Congo. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas au Congo que les Congolaises qui sont là-bas vont dire, comme tu n'es pas là, nous on ne peut rien y faire. Non. Moi, je mange et je dors bien. Hein? Ah non, hein? Je mange bien, je dors bien. Mais vous, battez-vous pour vous-même. Quand vous prenez 2000 pour laisser Sassou Nguesso, vous vous battez. Quand vous donnez votre corps à un homme pour qu'il vous donne du travail, vous vous battez. Moi, je ne fais pas ça. Hein? Ah non. Si je cherche du travail, on va me prendre par rapport à mes compétences. Si je cherche du travail, on va me prendre par rapport à mon expérience. Si je cherche du travail, on va me prendre par rapport à mes capacités et mes qualités, ma qualification. Mais on ne me dira pas, couche-toi là. Mais non. Mais non. Comment ils vont oser même? Ça commence où? Ça commence par où? Ça commence comment d'abord? Ça commence comment? Pourquoi on me dise, couche-toi là, je te donne du travail? Tchaï! Qui fait ça? Donc la femme congolaise, moi je côtoie, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Parce que la majorité des Congolaises, peut-être les Africains, d'ailleurs c'est différent, mais la majorité des Congolaises, et des Congolais bien sûr, mais moi je parle des Congolaises ce soir, donc des Congolaises, quand elles ont quitté Brazzaville, elles ont quitté Pointe-Noire, elles ont quitté le Bomo, elles sont allées à Paris, elles disent j'ai voyagé. Non, vous n'avez pas voyagé. Hein. Ah non, vous n'avez pas voyagé. Hein. Parce que pour avoir voyagé, il faut voir qui sont vos amis. Si vos amis sont des Congolais, vous n'avez pas voyagé. Pour avoir voyagé, il faut voir vous mangez où. Si vous ne mangez que chez vous, la Congolaise et tout ça, vous n'avez pas voyagé. Pour avoir voyagé, il faut voir vous travaillez avec qui, vous fréquentez qui. Si vous n'avez pas, et puis si vous n'avez pas voyagé ailleurs, vous avez visité, vécu, je ne sais pas quoi, ailleurs, vous voyez d'autres mondes, vous n'avez pas voyagé. Vous êtes toujours au Congo, parce que la France, c'est l'Afrique. Ah oui, hein, la France, il n'y a aucune différence entre la France et l'Afrique en termes de mentalité. Les Français, ce sont les pères des Africains en termes de mentalité. Donc si vous avez quitté le Congo pour venir en France, vous n'avez pas voyagé, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Voyez?
Moi, j'ai la chance de côtoyer les femmes de partout dans le monde. Et je vois comment elles sont. Les femmes africaines, les femmes d'autres continents. Je vois comment elles sont. Mais ce sont elles qui mènent. Ce sont elles qui mènent. À part l'Occident. Hein. À part l'Occident. Même dans certains pays occidentaux, ce sont les femmes qui mènent. Donc les pays occidentaux que nous connaissons, nous, c'est la France, machin. Bon, à part ça. Mais si vous voyez, dans d'autres pays occidentaux, les femmes sont devant. Dans beaucoup de pays. Et dans beaucoup de pays africains surtout, mais la femme, elle est devant et elle se bat. On ne joue pas avec elle. On ne joue pas avec elle. S'il n'y avait pas de tradition qui était un cadre dans lequel, le moule qui fait que la femme rentre dedans pour dire « je respecte mon mari, je me soumets à mon mari », à part ça, quand on entre dans la société, la femme de l'Afrique, elle se bat. Elle se bat. Si vous prenez une femme africaine, une femme malienne politicienne, vous la mettez devant une politicienne congolaise, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Ça ne discutera pas parce que la femme congolaise, elle parlera de quoi? Elle ne parle pas. Elle parlera de quoi? Il n'y a rien. Rien. Alors la femme congolaise, honore-toi. Honore-toi. Tu ne peux pas marcher pour Sassou Nguesso si tu as un peu de trucs dans la tête là. Tu ne peux pas marcher pour Sassou Nguesso. C'est pas possible, et Bandaboni. Et Bandaboni, toi la femme congolaise, tu marches pour Sassou Nguesso. Comment? Toi la femme congolaise, tu dis Sassou Nguesso oye. Comment? Quand tu es à la maison avec tes enfants, tu ne manges pas. On kidnappe tes enfants tous les jours, l'insécurité. Tes enfants sont devenus Kuluna. Qu'on le veuille ou non, les Kuluna sont les enfants des femmes. Donc les mères de ces enfants sont vivantes. Toi, la mère de Kuluna, là, tu te lèves pour aller chanter PCT Oye Sassou Oye. Ton fils est perdu. On a détruit ton fils est mort parce que tu n'as plus d'enfant. Hein. Ton fils est bébé noir, tu n'as plus d'enfant. Il faut déjà dire que ton enfant est mort. Hein. Ah, il faut te dire que tu n'as pas d'enfant. Ton enfant est mort. Tu comprends? Comment tu te lèves pour aller chanter la gloire de celui qui a fait de ton enfant un mort vivant? Qui fait ça? Il n'y a qu'au Congo. Hein. Femme congolaise, vraiment. S'il te reste un peu de trucs dans la tête, écoute-toi, écoute toi-même, parle-toi. Jusqu'où tu vas aller dans ton humiliation? Jusqu'où? Si la personne pour t'éduquer, mais toi-même, pense au moins même à ta mère. Parce que je sais que nos mamans, toutes les femmes qui sont de ma génération ont eu des bonnes mères. Toutes les femmes qui sont dans ma génération, il y a peut-être des exceptions. Hein. Mais moi, je vais dire avec le bénéfice du doute, toutes les femmes de ma génération ont eu des bonnes mères. Donc pense à ta mère. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Est-ce qu'elle aurait donné son corps pour qu'on lui donne un peu d'argent? Elle aurait laissé ses enfants mourir de faim et aller suivre quelqu'un? Ma mère n'est jamais allée attendre un président à l'aéroport. Hein. Ah non. Personne ne va vendre au marché. Ma mère allait vendre. Elle ne va pas attendre. Si on ne va pas vendre, elle reste à la maison, elle vend devant la maison. Elle a sa table dehors, elle vend devant sa maison. Elle ne va pas là-bas. Elle doit nourrir ses enfants. Vous voulez qu'elle aille voir Massamba, qu'elle va voir Ngwabi, c'était Ngwabi à l'époque. Ngwabi qui n'a cuisiné, personne ne va vendre au marché. Tout le monde doit aller attendre Ngwabi. Ma mère n'y allait pas. Hein. Ah, elle n'a jamais vu un seul président. Hein. Jamais. Elle ne va pas au marché, elle met sa table devant chez elle, elle vend. Parce qu'elle sait que moi, je vais aller à l'école, mes frères vont aller à l'école, nous avons besoin d'argent. Elle le vend. Elle ne va nulle part. Même quand on dit blablabla, si tu restes chez toi, on ne vient pas te chercher chez toi. On ne vient pas te chercher chez toi. Alors la femme congolaise, toi qui t'es chosifiée, comme il loko pamba, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Quand tu regardes les Kuluna, ce sont tes enfants. Tu regardes les bébés noirs, ce sont tes enfants. C'est quel cœur que tu as aujourd'hui de ne même plus être sensible à tes propres enfants, ta propre progéniture. Même si on t'avait violé pour que l'enfant vienne au monde, mais tu l'as gardé. On t'a violé, tu es tombée enceinte, tu n'as pas avorté. Donc tu as voulu de cet enfant, quelque part. Si tu n'en voulais pas, tu l'aurais avorté. Ou tu l'aurais donné en adoption dès qu'elle est sortie, tu ne l'aurais pas gardé, tu aurais donné quelque part. Tu aurais abandonné même pour que quelqu'un d'autre vienne prendre, quelqu'un qui a besoin d'un enfant. Mais si tu l'as gardé, tu l'as nourri jusqu'à ce qu'il devienne, qu'il soit en capacité de devenir bébé noir, c'est que tu l'as aimé quelque part. Quelle est l'insensibilité qui te caractérise aujourd'hui au point que tu ne puisses même plus te dire « il y aura un demain pour mon enfant ». Toi aussi, tu as baissé les bras. Il n'y a que la femme congolaise qui est comme ça. C'est la honte. C'est la honte. La honte.
La femme congolaise est la honte de l'Afrique. Parce que je ne vois pas la femme africaine comme les Ghanéennes, les Kenyanes, les Nigérianes. Je ne vois pas une femme africaine qui fait comme congolaise, qui ne fait rien, qui dort et qui attend, qui marche dans les rues pour qu'on lui donne l'argent. Qui fait ça? Ah non, il faut que ça change. Voilà ce que je voulais dire. La femme de Sassou Nguesso, il faudrait qu'elle apprenne à faire son travail. Peut-être qu'elle faisait avant. Peut-être qu'elle a arrêté un moment et il faut qu'elle reprenne. Si elle faisait avant qu'elle a arrêté, il faut qu'elle reprenne. Son mari doit arrêter ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il est temps, il y a un temps pour tout. Il est temps pour lui d'aller se ressourcer, d'aller se reposer. Personne n'ira les chercher. Il n'ira pas en prison. Nous ne ferons pas la chasse. Nous ne leur ferons rien du tout. Nous ne les dérangerons pas du tout. Quand je dis cela, j'invite toutes les femmes congolaises à commencer à réfléchir. Tu fais quoi de tes mains? Oublie d'avoir les ongles de je ne sais pas quoi là, qui t'empêchent même de faire ta propre toilette intime. Parce que manzak a tellement que vous ne pouvez même pas vous laver bien proprement comme des femmes. Donc vous sentez mauvais maintenant. Oubliez ça. Tes mains, il faut les utiliser pour travailler. Alors femme congolaise, travaille. Utilise tes 10 doigts et ton cerveau, tu travailles. Arrête de vendre ton corps. Arrête. Voilà. Cela dit, je reviens sur mon produit, un de mes produits. Voilà, nous sommes en train de faire la promotion de notre savon que je vous conseille. C'est un très bon savon. C'est très bon aussi pour la toilette intime. Il est très bon. Je vous le conseille. Et je conseille à toutes les femmes congolaises, faites-vous quelque chose qui va vous honorer, qui va vous libérer de cette dépendance de vouloir devenir les choses entre les mains des hommes. C'est à vous de guider vos hommes. Si vous êtes perdus, les hommes sont perdus. Si vous êtes perdus, vos hommes aussi sont perdus. Vos fils seront perdus. Vos filles seront perdues. Vos maris seront perdus. Sachez que la femme peut s'auto-gérer, mais l'homme ne peut pas s'auto-gérer. S'il n'y a pas une femme à côté, l'homme, il peut se gérer comme il peut, mais il n'ira pas plus loin que tourner en rond. Il a besoin d'une femme qui l'encourage. Il a besoin d'une femme qui le pousse. Il a besoin d'une femme qui le félicite. Il a besoin d'une femme qui l'aime. Et vous n'êtes pas capable de pousser un homme, d'aimer un homme vraiment parce que vous vendez votre corps pour de l'argent. Non, arrêtez de faire ça. Quand vous allez travailler pour vous-même, vous allez avoir votre argent. Vous n'allez plus vouloir vendre votre corps et le jour où un homme viendra chez vous, vous allez vouloir l'aimer aussi. Et quand vous allez aimer cet homme-là, vous voudrez que cet homme-là réussisse, vous allez le pousser à la réussite. Voilà. Donc moi, je vous conseille d'acheter le savon. Voilà. Donc ce savon, on peut l'acheter sur Amazon, on peut l'acheter sur TikTok ou on peut l'acheter sur WhatsApp. Les gens qui ne peuvent pas acheter sur Amazon ni sur TikTok peuvent commander sur WhatsApp. Clean Me Soap, c'est le savon qui vous nettoie en profondeur. Je mets ici des liens avec des témoignages des personnes qui les utilisent déjà et puis les propriétés du savon. Au revoir et à très bientôt. Merci.